Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour un nouveau JT tactique. Alors je m'excuse pour l'absence, j'ai eu énormément de travail, pas mal de projets aussi dont je vous parlerai ultérieurement. Aujourd'hui c'est un JT qui est exclusivement dédié à la marque Dimatex, donc c'est un JT 100% Dimatex. Dimatex, marque française qui travaille exclusivement pour les professionnels, que ce soit le monde, l'armée, les pompiers ou les secours. C'est une marque que j'ai connue il y a quelques années, que je suis depuis un petit moment et qui régulièrement sort des nouveautés. Alors je ne travaille pas pour Dimatex, je ne suis pas payé par eux. En général, j'évite de faire trop de publicité, mais ça fait quand même plaisir d'avoir une marque française qui sort du lot dans le monde tactique. Qui plus est, voilà, le fait que Dimatex travaille exclusivement avec les professionnels, c'est quand même un gage de qualité. Alors Dimatex a un nouveau site marchand qui est ouvert au public et vous pouvez trouver pas mal de produits très intéressants, notamment des promos. Donc voilà, je me permets de vous le dire parce qu'il y a pas mal de saloperies qui se vendent sur internet et c'est vraiment dommage de passer à côté. Si on peut faire travailler des entreprises françaises, c'est quand même un petit peu mieux. Donc Dimatex a développé depuis un petit moment une gamme aéronautique. Il y a le petit catalogue qui est là. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a pas mal de nouveautés. Il y a notamment le sac Tarmac que je vous avais présenté déjà. Le sac Tarmac qui est là. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je l'ai depuis pas mal de mois en test. J'en suis hyper content. Donc pour moi, c'est mon sac de tir. Donc j'ai pas mal de merde dedans, mais je peux mettre mes munitions, j'arrive à mettre mon arme, j'arrive à mettre pas mal de choses, des cibles, des gommettes, le casque, etc. Donc ce sac, je vous l'avais déjà présenté. C'est un sac maintenant qui est en dotation pour les mécaniciens et opérateurs de bord sur les hélicos. Donc il y a d'excellents retours sur ce sac. C'est un super produit et c'est un sac qui peut faire un petit peu sac de ville également. Dans le même style, il y a un nouveau sac qui est sorti, qui sera bientôt dispo sur leur site en ligne. C'est le sac furtif, qui est un sac casque américain, qui fait environ 1 kg, capacité de 16 litres, avec deux poches de 3 litres devant. Donc c'est ce sac ici. Intérieur en mousse. Et évidemment personnalisable avec les blasons d'escadron. Je vous montrerai ça un petit peu après. Une autre nouveauté très sympa qui m'a tout de suite plu, c'est le Cavoc. Alors le Cavoc, qu'est-ce que c'est? C'est une planchette de cuisse, une planchette de vol de cuisse. Donc c'est quelque chose qui vient se fixer sur la cuisse comme ceci. Ça vaut dans les 50 €, c'est disponible sur leur site marchand également en stock. On est toujours sur la même qualité de denier au niveau du revêtement. Vous avez des emplacements velcro pour les patchs, deux poignées et vous voyez un espèce de rembourrage. Alors en fait c'est fait pour être porté sur la cuisse comme ça, donc le velcro passe sous la cuisse et ça permet aux pilotes d'avoir leur plan de vol, etc., etc. Donc ça s'ouvre comme ça, il y a un velcro, vous voyez, tac, il y a un premier rabat, un deuxième rabat, donc il y a déjà une poche, ici, une poche là, voilà. Vous avez sur le début, vous avez une espèce de planchette sur laquelle on peut mettre justement un bloc-notes, une carte, un plan, donc le tout est protégé par du vinyle, donc c'est sur une planche en plastique, donc ça passe sous la pochette vinyle. Et ensuite vous avez un emplacement avec des élastiques qui est fait pour recevoir une tablette, donc tablette classique, ça s'adapte un petit peu à toutes les tailles. Là c'est pas un iPad, mais on peut mettre un iPad également. Et vous avez une deuxième taille, vous avez aussi le Cavoc Mini. Donc le Cavoc Mini qui lui est fait pour l'iPad mini, qui est livré sans la tablette ici et qui vaut dans les 35 €. Donc vous avez des poches là, des poches ici, vous avez une poche ici transparente également. C'est super bien fait. Moi ça me permet de travailler
de travailler mes sorties avec mes cartes, mes machins. Donc voilà, un outil hyper intéressant. Quelque chose que j'ai vraiment aimé. Donc ça fait toujours partie de la gamme Aéro. Donc vous avez, bon j'ai pas tout avec moi, vous avez aussi le sac Braco qui est présenté ici dans les coloris de la gamme Aéro, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et vous avez également le sac Cockpit, qui est un sac de cabine, voilà. Ici, et évidemment, je vous mettrai le lien du site, mais tout est visionnable en détail sur leur site. Donc ça fait vraiment plaisir de suivre un peu Dymatex, de suivre cette société et de voir qu'ils évoluent régulièrement avec du nouveau matériel, des nouveautés, des couleurs, etc. Alors je vais vous parler ensuite donc du fameux sac Braco, alors que j'ai en Coyote ici. Qui existe également en CAM CE et dans les coloris Aéro. Alors pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de stock dans le coloris Aéro en noir, mais il y en aura prochainement. Donc suivez ça de près. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le sac? C'est du 1680 deniers. Vous avez un dos avec rappel de charge, des bretelles. De mémoire, le sac Braco, c'est un sac qui fait... tac, 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 1680 deniers, j'ai pas le litrage, mais c'est un sac qui doit faire 25 litres. 25 litres. Donc vous avez ici la poignée de treuillage, vous avez des anneaux d'arrimage ici, sangle de rappel de charge, les bretelles qui sont assez bien faites, assez ergonomiques. Je pense qu'on le voit bien ici. Vous avez la sangle pectorale, ici, qui est réglable évidemment, des anneaux d'arrimage ici, la sangle abdominale ici, les bretelles qui se détachent rapidement. Vous avez un rappel ici avec l'étiquette, je ne sais pas si on voit, voilà, il y a l'étiquette Dymatex et le petit logo du sac, le sac Braco, avec des revolvers, c'est assez sympathique. Le porte-étiquette, porte-nom, ici. Sur le côté, vous avez des passes en molle. Alors, sangle de compression là. Vous avez des élastiques ici qui passent là. Vous avez du velcro. Vous avez des ouvertures velcro ici pour passer soit tube d'hydratation, soit antenne, ou ce que vous voulez. Passe en molle ici. Donc, les poches sur les côtés sont identiques des deux côtés. Hein. On peut mettre une nalgène d'1 litre sans problème. Vous avez ensuite... donc les deux sangles de compression là et là. Vous avez des passants velcro pour bande patronymique. Passant molle ici également. Je vous ai dit une connerie. Le volume est de 33 litres. C'est marqué ici. Voilà, ça fait 33 litres de capacité. Le Braco fait 33 litres. Donc je pensais qu'il était un peu plus petit, mais non, il fait bien 33 litres. Ici devant, vous avez passant molle également. Une poche d'accès fond de sac, qui vous permet d'accéder le fond du sac. Poche filet zippé sur le rabat devant. Hop. Ensuite, le sac s'ouvre pratiquement entièrement. Alors dessous, il y a un revêtement un petit peu plastifié, un revêtement polyuréthane, je pense. Qui étanchifie vraiment le tout. Je pense que ça rajoute une résistance à l'abrasion. Vous avez deux petits anneaux ici, deux sangles, si vous voulez venir sangler un tapis de sol ou un duvet. Le sac s'ouvre comme ça. À l'intérieur, vous avez des passants élastiques pour mettre des éléments. Poche filet zippé en haut et en bas. À l'intérieur du sac, vous avez une sangle de compression pour maintenir vos éléments, une bande élastique, une poche pour y mettre votre gourde ou la poche d'hydratation. Vous avez deux petits mousquetons ici, un à gauche, un à droite pour fixer la poche à eau et une sangle pression. Ensuite, ici vient se loger le renfort du dos. Donc c'est une plaque qui s'enlève hein, avec une armature, c'est super bien fait. Et présent deux poches filets sur les côtés, avec dans une des poches
un sursac qui est livré avec, donc qui est soit on va dire low profile, donc coloris noir pour de la discrétion, soit haute visibilité en orange brillant pour être vu et secouru. Donc voilà, c'est le genre de petits détails que j'apprécie beaucoup chez Dymatex. Ils pensent vraiment à tout dans leurs sacs. Leurs sacs sont vraiment bien faits, les coutures sont impeccables, toute la bouclerie c'est du UTX. Les zips c'est de la jauge 12 je crois de chez YKK. Donc c'est vraiment de la grosse jauge, c'est ce qui peut se faire de mieux en matière de zip. Vous avez des pull tabs de partout, sur les zips aussi. C'est vraiment du super matos. Donc ça c'était pour le sac Braco qui est ici en coyote, qui est vraiment très joli en coloris aéro aussi. Donc le coloris aéro c'est donc le coloris noir avec les coutures sur piqûre rouge et un peu de jaune. Voilà, c'est celui-là. Ici, tac. Donc ça c'était pour le sac Braco. Ensuite je vous parle aussi d'une nouveauté, c'est la nouvelle Bagram. Donc pour ceux qui connaissaient, Dymatex avait une trousse de secours qui s'appelle la Bagram. Donc ça c'est la Bagram 2. Alors la Bagram 2 elle a pas mal de choses en plus. D'abord elle est beaucoup moins carrée et elle a une forme un petit peu arrondie sur le devant. Je ne sais pas si on le voit. Ça vous permet, l'ancienne Bagram était complètement plate, ça vous permet de mettre un peu plus d'éléments volumineux. On a ici une pression qui vous permet de venir mettre et de sécuriser le ciseau Gesco de secours, donc ciseau que vous passez par là et que vous venez sécuriser avec la pression. Ciseau Gesco qu'on vient mettre ici. Clac. Et qu'on vient sécuriser avec la pression. Tac. Donc la trousse s'ouvre comme ceci. Vous avez des pull tabs rouges qui indiquent que c'est une trousse de secours. Vous avez ici des bandes élastiques sur les côtés pour mettre des éléments. Tac, tac, tac. Vous avez une bande velcro ici. La trousse s'ouvre entièrement comme ça. Sur le devant, vous avez une multitude d'élastiques verticales et horizontales qui vont vous permettre de sangler pas mal de choses. Soit des pansements compressifs, soit des grosses compresses ou des rouleaux de bandes, etc., etc. Vous avez un velcro ici sur le devant qui vous permet de mettre ce séparateur. Donc ce séparateur au milieu qui peut venir se mettre soit au milieu, soit qui se défait. Donc le séparateur, il a quoi? Il a deux petits bouts de corde sur lesquels on peut venir sécuriser soit un ciseau, soit du sparadrap. Vous avez ensuite d'un côté une sorte d'ampoulier où on peut venir mettre pas mal de petits outils ou des petites ampoules ou des doses, du sérum physiologique, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez deux poches élastiques filets. Donc ça se met soit au milieu, soit ça peut venir se mettre comme ceci, en bout de trousse, et ça se replie de cette manière. Tac, tac, tac. Et enfin, sur le dos, vous avez à l'intérieur deux poches filets l'une sur l'autre, également encore deux cordes ici, et une multitude de passants qui vont vous permettre de sangler encore des choses. Donc c'est vraiment une trousse qui est hyper complète. Il y a beaucoup d'évolutions par rapport à la Bagram 1, beaucoup d'améliorations. Elle est très fonctionnelle. Alors après, elle se referme comme ça. Alors la particularité, c'est qu'elle est livrée avec deux sangles de cuisse. Et elle a un système, voilà, et on peut également, donc voilà, donc deux sangles de cuisse, et ensuite on vient passer la ceinture à l'intérieur, avec une boucle de largage rapide, et on a également un panneau entièrement velcro sur le dos, qui permet, en cas de besoin, de venir, voilà, ça se tire comme ça, de venir désolidariser la trousse en urgence. Donc ça, voilà, donc ça se porte sur la cuisse. Et puis ensuite, il y a une espèce de sécurité en fait. Il y a un premier velcro, donc, comme ça. Tac. Et ensuite, vous avez les deux bandes ici, les deux bandes velcro ici, qui viennent se rabattre, derrière pour sécuriser le tout. Donc c'est une trousse assez complète, très intéressante.
beaucoup d'améliorations. Et je pense qu'elle en séduira plus d'un pour faire une trousse de secours. Voilà. Tac. Alors, c'est pas tout. J'ai encore d'autres choses à vous montrer. Des choses assez marrantes que Dimatex fabrique. Donc, ça s'appelle des flammes. C'est des porte-clés. En général, c'est ce qu'il y a sur les sièges éjectables des pilotes. Donc, voilà. Remove before flight. Siglé Dimatex. Ça, c'est ce qui est donné à l'armée. Et après, ça, c'est ce qui est donné. Je sais pas si on voit. Ça, c'est ce qui est donné aux autres. Remove before fuck. Voilà, un petit truc bien marrant. Toujours de chez Dimatex. Et Dimatex s'est enfin équipé de machines à faire les patchs. Donc, ils ont pas mal de patchs vinyle en plastique, en gomme, pardon, qui sont très bien. Vous avez le logo Dimatex, vous avez le patch basse visibilité avec la cocarde. Vous avez le patch Dimatex du siège éjectable. Vous avez l'escadron Ramex Delta. Voilà, donc ça a été des demandes particulières. Vous avez le triangle Dimatex comme ça. Vous avez la cocarde Dimatex haute visibilité, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que je vous ai tout montré. Voilà, donc Dimatex, marque française encore, qui bouge beaucoup, qui crée pas mal de produits en fait à la demande. Donc je trouve qu'ils sont assez innovants. Je vous avais parlé aussi il y a quelques temps d'une bâche multifonction, le SPAD, que j'ai eu en test et que j'ai testé lors d'une sortie d'un stage d'exfiltration dont je posterai des photos. J'ai pas mal de retours à faire dessus. Je pense qu'elle devait être commercialisée là prochainement. J'ai pas de nouvelles. Je vous tiens au courant sur la commercialisation donc, du SPAD, qui était cette bâche multifonction qui faisait poncho, tarp, brancard, etc., etc. Voilà, c'était tout pour cette actualité Dimatex. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, notamment sur la marque